bonsoir. Voilà, on continue nos vidéos. Là, c'est le deuxième vidéo qui comporte le chapitre 3. Ils sont un peu lourds, donc le chapitre, je vais le mettre seul parce que c'est lourd pour YouTube. Et voilà, je tiens à préciser une chose. J'ai fait une erreur, ouais, j'ai fait une erreur de frappe. Voilà, parce qu'on y voit de frappe. Voilà, c'est par exemple quand j'ai parlé de torseur, dans le torseur au point B, lorsqu'on sort de point, est égal au torseur au point A. Plus la distance vectorielle, la résultante. La distance c'est AB, AC, voilà, c'est ça. C'est mal ici un torseur, mais c'est la pratique. Voilà. Dans ce chapitre, on commence vraiment à faire, là, on entre dans le domaine professionnel. Le chapitre 3, qui se comporte de tous les professionnels. Ici, c'est les tolérances, c'est l'essai mécanique, l'RDM. Oui, c'est ça, l'RDM, la simulation, c'est 100% pratique. Là, vous commencez vraiment à frôler le monde professionnel. Bon, on commence. Bloc 3. Bloc 3. On commence avec tolérance. Tolérance. Géométrique. On parle de tolérance de battement. Tolérance de position. Et tolérance de forme. Etc. Il y a plusieurs. Hein. Ça c'est le principal. Voilà. Maintenant, c'est les tolérances de fabrication. Vous dites que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Les tolérances géométriques là, ils sont utiles pour le montage par exemple, comme c'est à peu près pour fonctionner. Tolérance de fabrication, c'est par exemple on a un produit. Là, une voie imaginée ici. Donc on va rajouter de la matière ici pour bouffer et arriver là. Mais là il y a une tolérance parce que l'outil par exemple, après ce qu'il veut, il doit tolérancer comme ça que quand il travaille, tu ne toucheras jamais cette surface. Donc ça, c'est la tolérance qu'on doit préciser. On a tolérance pour la fabrication, on a des tolérances économiques, tolérance normale, tolérance précision. Voilà. Il y a 3 types de tolérance, au moins. Et ça permet que l'outil, lors de la coupe ou de l'alésage, il ne touche pas la partie qu'il ne doit pas toucher. Voilà. Les tolérances sont différentes pour l'usinage, pour la presse, sont différentes. C'est pas le même tolérance parce que c'est pas le même outil. Voilà. Après, c'est les cotations fonctionnelles. Ça, c'est pour le montage prioritairement. Par exemple, voilà, on a notre alésage ici, on a notre roulement, après une autre toise, après un autre roulement, par exemple. Là, on a des tolérances. Des tolérances entre ça et ça. Il y a des tolérances, on parle de ça. Les tolérances qui sont stipulées par le fabricant, les tolérances qu'on doit calculer. Voilà. On doit calculer par exemple la réserve de serrage, par exemple. Voilà. La réserve de serrage. L'épaulement. Voilà. On va voir ça en pratique. Après, on passe maintenant aux essais mécaniques. Donc, parce que c'est un peu... Voilà. Essais mécaniques.
principalement. On a Brinell. Je sais pas si je crois pas très bien. On a Vickers. Et Rockwell. B et C. Astumbi. Là, on voit l'empreinte. Sachant que c'est une pyramide. Et ça, c'est un cône. Voilà. On a Brinell BSC, Brinell B pour les métaux. Moins dur. Et le C pour les métaux B. Voilà, je vais laisser. C'est mesure la profondeur et tout ça, à son temps, je vais l'expliquer. Voilà. Ok. On a après de l'ADM. ADM, c'est le chapitre assez long. Voilà. 1. La torsion. 2. La flexion. 3. La traction. 4. Calcul. Pays. 5. Contrainte et déformation. 6. Critères de dimensionnement. Et le bonus va l'enfer. Ok. Introduction. Pour élément. Voilà. Ok. La torsion. Torsion, on va torsion de cohésion. Moment quadratique. Contrainte tangentielle, etc. Standard. La flexion. La flexion aussi. Torsion de cohésion. Moment quadratique. Déplacement. Relation. Relation. Moment. De flexion. Effort. Traction. Chargement. Nous avons la traction. La traction. On a les allongements. Etc. Etc. Prix, c'est calcul prix. Le prix, on va faire dans le prix.
ça le plus important. L'hypothèse. Hypothèse régulière. Les hypothèses, les règles de construction, etc. Voilà. Critères d'émotionnement. Voilà, les critères. D'émotionnement. Hypothèse de liaison, etc. D'émotionnement, voilà, 13K, Von Mises, etc. C'est pas la peine de voir, 13K, Von Mises. On va comparer aussi, etc. Et après, on fera en dernier la simulation. Avec SolidWorks ou bien Katia. Là, on fait de la simulation stress analysis, mais bon, certaines personnes disent, ou ils ont peut-être raison, que c'est pas des softwares de calcul, c'est vrai, mais bon, en statique, ils font le boulot, ils travaillent bien. C'est la même chose pour calculer. Ils font du calcul, mais en statique, là, la dynamique, il passe à travers. Donc, là, dans notre cas, par exemple, quand on fait la construction de niveau, donc on travaille généralement avec statique, vous vous rendez compte que je ne donne pas de dynamique. Ça, c'est le deuxième cours. Donc, la statique, ils travaillent bien en statique, et après, il faut interpréter le résultat. Il ne faut pas des calculs comme ça, parce que si on fait de l'RDM, c'est déjà on a des valeurs, donc on est orienté vers plus ou moins une valeur. Et là, quand tu fais la simulation, il y a des valeurs avec des couleurs, tu vois plus ou moins là où tu ne passes pas. Il faut choisir le coefficient de sécurité, on va le faire aussi pour les sécurité. C'est pas tout, parce que j'ai pas tout donné ici. Là, j'ai donné les gros titres et je vais inclure aussi les trucs. Donc, tu vois ici, l'échelle plus ou moins, tu sais plus ou moins, il faut avoir la vue. Tout est pour développer un instinct de mécanicien. Tu sais plus ou moins ce que tu vas trouver avant de commencer. Après, tu as les couleurs. Les couleurs, tu sais que voilà, d'ici je passe pas, donc de là je m'arrête et puis c'est un coefficient de sécurité. Et là, je fais ma conception. Donc, par exemple, pour 10 puissance 5, là, c'est la limite, il commence le rouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, je m'arrête un peu plus bas et je fais coefficient de sécurité pour être sûr. Ça, c'est SolidWorks. Avec ANSYS et MATLAB, moi je travaille avec. Ça, c'est même pas la peine, c'est celui qui fait tout. Mais là, on peut travailler avec ça. On n'a pas... Certains calculs n'ont pas besoin d'éléments finis avec l'RDM et ça va, parce que, attention, quand on fait des calculs très poussés, si le budget le permet aussi, parce que ça prend du temps. Donc, là, on part du premier niveau, donc les calculs ne sont pas très poussés, donc on peut le faire avec du SolidWorks ou du Katia. Parce que, des fois, la plupart des temps, même, ça n'intéresse pas à faire des éléments finis, hein, parce que déjà l'RDM, ça va. Après, je vous donne des formulettes pour travailler. Mais avec l'ADM, il basta parce qu'on n'a pas le budget pour faire des calculs poussés. Voilà. Voilà, 11 chapitres, il est terminé, il s'en va. Et voilà. Et la prochaine vidéo, ça sera avec le dernier chapitre, le chapitre 4. Et ça va être directement au cahier de charge et au projet. Voilà. Et je vous dis merci.